Mon père m'a attaché les mains dans le dos quand j'avais 12 ans. Tout a commencé le jour où mon père m'a surprise en train de me brosser les cheveux devant le miroir de la salle de bain. Quelques semaines avant, il avait rejoint un groupe qui, d'après lui, servait à l'émancipation des hommes. Il m'a attrapé le poignet et a dit: qu'est-ce que tu fais? J'ai dit: je me brosse les cheveux, c'est tout. Il a dit: tu fais preuve de vanité. Les mains des femmes sont des instruments de péché. Il nous a fait venir, moi et ma sœur Élise, dans le salon pendant qu'il allait chercher de la corde dans le garage. Il a dit: à partir d'aujourd'hui, toutes les filles de cette maison garderont les mains attachées dans le dos. Ça vous apprendra l'humilité et vous éloignera de la tentation. Ma mère se tenait à côté de lui et a dit: votre père sait ce qui est le mieux. Mon père utilisait une corde épaisse qu'il serrait assez fort pour nous faire mal au poignet. On devait dormir avec les mains attachées. On devait manger avec les mains attachées. On devait faire toutes nos corvées avec les mains attachées. Le premier jour, j'ai essayé de faire la vaisselle en tenant l'éponge dans ma bouche. Mon père regardait et a dit: peut-être que maintenant tu vas apprécier à quel point c'était facile avant. Cuisiner est devenu impossible. Je devais me pencher au-dessus de la cuisinière et utiliser mon visage pour déplacer les casseroles. Je me suis brûlé la joue en essayant de remuer de la soupe. Élise a fait tomber une casserole d'eau bouillante et s'est ébouillanté les jambes parce qu'elle n'a pas pu la rattraper. Mon père a dit: tu es maladroite, il te faut plus de pratique. Mes frères avaient le droit de garder les mains libres et nous regardaient galérer pendant le dîner à table. Ils riaient quand on faisait tomber des trucs ou qu'on se brûlait. Mon père les encourageait et disait: vous voyez à quel point les femmes sont pathétiques sans les hommes pour les guider. Au bout d'un mois, mes épaules me faisaient constamment mal. Mes poignets saignaient là où la corde s'enfonçait dans ma peau et mon père rattachait les liens par-dessus les blessures. Élise a développé des lésions nerveuses dans les bras et a commencé à perdre toute sensation dans les doigts. Elle a dit: papa, je ne sens plus mes mains. Il a dit: tant mieux, ça veut dire que tu ne penses pas à les utiliser à des fins pécheresses. Ma mère l'aidait à faire respecter les règles. Quand je l'ai supplié de me détacher, ne serait-ce qu'une heure, elle a dit: tu es égoïste. Ton père sait ce qui est le mieux. On n'avait pas le droit de sortir de la maison. Mon père nous a retirés de l'école et a dit: voir d'autres femmes avec les mains libres vous corromprait. Des choses simples comme ouvrir des portes sont devenues impossibles. On devait les enfoncer avec nos épaules ou les pousser avec nos têtes. J'ai développé des infections aux épaules à cause de la tension constante. Les mains d'Élise sont devenues violettes par manque de circulation et ses doigts se sont recroquevillés comme des griffes. Mon père a dit: c'est la preuve que les mains des femmes sont faites pour être inutiles. Quand j'avais 16 ans, je me suis effondré dans la cuisine. Mon épaule avait finalement complètement lâché et j'ai entendu quelque chose craquer. Je ne pouvais plus bouger mon bras et la douleur était si intense que j'ai vomi. Élise a crié: maman, à l'aide, quelque chose ne va pas. Mon père a dit: elle fait semblant pour avoir de la sympathie. Quand je n'arrivais toujours pas à me lever après 2 heures, ma mère a finalement appelé une ambulance. Les ambulanciers ont coupé les cordes de nos mains et ont demandé ce qui s'était passé. Mon père a dit: ne les écoutez pas, ce sont des menteuses. Mais Élise a dit: il nous attache les mains dans le dos. Il fait ça depuis 4 ans. L'hôpital a appelé la police immédiatement. Les médecins ont trouvé de graves lésions nerveuses, des épaules disloquées, des ligaments déchirés et une perte permanente de fonction dans plusieurs doigts. Un médecin a regardé mes radios et s'est mis à pleurer. Mon père a dit à la police: c'est normal, elle mente sur la gravité. Les services de protection de l'enfance nous ont placés dans une famille d'accueil pendant leur enquête. Mon père a engagé son frère, qui est médecin, pour rédiger de faux rapports médicaux disant que nos blessures provenaient d'une maladie génétique. Il les a soumis aux services de protection de l'enfance et a exigé qu'on nous rende à lui. Notre assistante sociale a appelé et a dit: votre père a des preuves médicales qui contredisent votre histoire. On reconsidère la garde. J'ai dit: il ment, s'il vous plaît, ne nous renvoyez pas là-bas. Elle a dit: on va programmer une audience. 2 semaines plus tard, mon père a amené ma mère à notre famille d'accueil pour prouver qu'on mentait. Quand elle est passée par la porte, ses mains étaient attachées dans le dos. Elle pleurait et ses épaules étaient visiblement disloquées. Elle a dit: les filles, s'il vous plaît, dites-leur la vérité. Dites-leur que vous avez inventé tout ça. Je l'ai fixée et j'ai dit: maman, qu'est-ce qu'il t'a fait? Elle a dit: je choisis ça pour montrer une soumission appropriée. Notre mère d'accueil a dit: vos mains sont attachées. En quoi c'est un choix? Mon père a dit: elle démontre que les pratiques de notre famille sont volontaires. Mais ma mère tremblait de douleur et tenait à peine debout. Notre père d'accueil a appelé la police immédiatement. Quand les officiers sont arrivés, l'un d'eux a dit: madame, êtes-vous retenue contre votre volonté? Ma mère a essayé de dire non, mais s'est mise à sangloter. L'officier a dit à mon père: détachez-lui les mains tout de suite. Mon père a dit: c'est une affaire de famille privée. L'officier a dit: c'est de la maltraitance criminelle et l'a arrêté sur le champ. Mon père est allé en prison pour maltraitance sur mineur. Ma mère a finalement témoigné contre lui et a admis qu'il l'avait forcé à venir avec les mains attachées. Les services de protection de l'enfance lui ont donné le choix entre le quitter ou perdre définitivement la garde. Elle l'a choisi lui. J'ai eu 3 opérations mais je ne peux toujours pas lever les bras au-dessus.